Madame et Messieurs les ministres, Messieurs les députés, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le Vice-président du Conseil régional, Monsieur le maire de Lavore, Mesdames et Messieurs les maires, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le Président Revol, Monsieur le Président d'Oliveux, Monsieur le Directeur général, cher Éric Ducournau, Mesdames et Messieurs les administrateurs de la Fondation Pierre Fabre, Mesdames et Messieurs. Je suis particulièrement honoré de prendre la parole au nom de l'État ce soir pour cette cérémonie rendant hommage à Monsieur Pierre Fabre et à l'inauguration de ces nouveaux et beaux locaux de la Fondation. Chacun d'entre nous, et ça a été dit, sait à quel point Monsieur Pierre Fabre était un homme exceptionnel. Il a profondément marqué le département du Tarn et bien au-delà, je crois, notre pays. Chacun sait à quel point le manque d'une telle personnalité dans le département se fait sentir et son héritage est profond. Aujourd'hui, en ce jeudi 20 juillet 2023, nous marquons par ce moment les 10 ans de la disparition de M. Pierre Fabre. Évidemment, je n'étais pas là à ce moment-là et je n'ai pas connu M. Pierre Fabre. Mais je me souviens encore du moment où, m'apprêtant à prendre mes fonctions de préfet du Tarn, j'ai échangé avec une ancienne préfète du Tarn, Josiane Chevalier, dernière responsable de l'État à avoir été en contact avec M. Pierre Fabre lors de son passage dans ce département. Je me souviens que, au moment de notre échange, le premier souvenir qui lui vint à l'esprit fut cette émotion encore bien présente, 8 ans après qu'elle eut prononcé l'éloge funèbre en hommage à M. Pierre Fabre, le mercredi 24 juillet 2013 dans la cathédrale de Castres, où tant de proches et d'anonymes étaient venus. Cette partie de notre échange est restée bien présente dans ma mémoire, car elle reflète à elle seule l'importance et l'originalité de l'héritage laissé par Pierre Fabre que j'allais bien vite découvrir. Car pour nous aussi, préfet de l'administration d'État, M. Pierre Fabre a laissé sa trace. Je tiens à ce propos à saluer un de mes prédécesseurs, le préfet Jean-Michel Mougard, qui est aussi présent ici aujourd'hui. En qualité de jeune préfet, expression que je reprends à mon compte, je me trouve aujourd'hui dans une situation dont il convient de souligner le paradoxe, étant donné qu'il m'incombe l'heureux stage de prononcer mon discours en dernier, après avoir écouté ces si beaux souvenirs chaleureux et anecdotes émouvantes sur cet homme remarquable, alors même que je n'ai pas eu l'honneur de rencontrer M. Pierre Fabre. Toutefois, depuis mon arrivée dans le Tarn, il y a maintenant presque 2 ans, j'ai pu apprendre à découvrir cette personnalité exceptionnelle, notamment à travers les témoignages nombreux de ceux qui l'ont côtoyé. Homme à la fougue sans l'irréflexion, à l'esprit d'offensive sans l'agressivité, M. Pierre Fabre m'est très vite apparu comme un visionnaire, dont l'esprit d'innovation a façonné son entreprise. De pharmacien d'officine à Castres, à capitaine d'industrie, son audace constante a créé un fleuron français d'envergure internationale qui emploie aujourd'hui plus de 10 000 collaborateurs à travers le monde et dont le chiffre d'affaires a atteint en 2022, excusez du peu, 2,7 milliards d'euros. En seulement quelques décennies, ce groupe tarnais à la taille modeste est devenu un des leaders de la dermocosmétique, leader en France et numéro 2 mondial, derrière l'autre français L'Oréal dont on a compris qu'il avait quelque peu copié le groupe. Et ce, en gardant une stratégie de marketing discrète, parce que c'est ce qui surprend en découvrant le groupe, et bien fidèle à des valeurs dont je vais parler. Ce succès repose sur un modèle caractérisé par 2 piliers. La dermocosmétique, une invention de M. Pierre Fabre, cette dermocosmétique du groupe qui s'est adaptée à un marché mouvant, en se tournant notamment vers l'Asie, en se tournant aussi vers un autre modèle que celui qui avait été développé, la vente en ligne, mais aussi l'oncologie et le médicament, ça a été dit. Oncologie et médicaments qui, quoi qu'on en dise, demeurent un pilier solide de l'entreprise. Car le parcours de M. Pierre Fabre est véritablement hors norme. Il nous a enseigné à toutes et à tous la puissance de la volonté, qui est une valeur chère à mon cœur, du travail, de l'intelligence et de la passion. Son esprit tourné vers l'intuition et ouvert à l'innovation ne l'a jamais quitté. Mais surtout, il a su le transmettre à son entreprise, qui depuis n'a cessé d'investir encore, et notamment dans la recherche.
C'est grâce à cet esprit d'entrepreneuriat, conjugué à une grande rigueur scientifique, que les laboratoires Fabre, cette compagnie, ont pris une importance grandissante jusqu'à devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Une entreprise multinationale, florissante, certes, mais qui a préservé son modèle historique, à savoir ses racines françaises et tarnaises. Une multinationale qui, je veux le dire aujourd'hui, en tant que préfet du Tarn, fait la fierté de tous les Tarnais. Mais une multinationale qui, par la volonté de son fondateur, et depuis de celle de ses nouveaux dirigeants, que je salue, est restée profondément attachée à son territoire, son terroir d'origine, ne renonçant jamais à ses valeurs. Car tout au long de sa vie, M. Pierre Fabre a mis un point d'honneur à développer et à maintenir ses activités dans le Tarn et en Occitanie ou en France. Je sais les dirigeants qui président désormais au destin du groupe Pierre Fabre, très soucieux de respecter la volonté du fondateur, de voir cet attachement perdurer, et je veux, en mon nom de préfet du Tarn et au nom de l'État, les en remercier chaleureusement. Cet état d'esprit, c'est aussi celui de tous les salariés que je veux saluer ici ce soir, qui ont ces valeurs du groupe chevillées au corps. Lors de mes visites régulières au sein du groupe, j'ai toujours été marqué par la prédominance des références aux valeurs du groupe. Ainsi, chaque présentation qui débute par ce film de présentation dans lequel inlassablement les valeurs du groupe sont rappelées. Je ne connais pas d'autre entreprise où des visites et des présentations se déroulent de cette manière-là. C'est très frappant et c'est très rassurant sur ce qu'est Pierre Fabre et ce qu'est Pierre Fabre dans le département du Tarn. Pierre Fabre nourrissait un attachement tout particulier au Tarn, évidemment, son département d'origine. Et c'est au pied de la Montagne Noire, proche de sa ville natale, que l'histoire du Petit Houx est née et que son laboratoire trouve ses racines tarnaises au sens propre, avec la découverte du premier médicament destiné à traiter l'insuffisance veineuse. Ce médicament qu'il a d'abord, comme chacun le sait, fabriqué dans l'étage de cette belle pharmacie Pierre Fabre que j'ai eu l'occasion de visiter récemment et qui donnera naissance à cette épopée industrielle. Je sais l'engagement des dirigeants et des salariés du groupe d'aujourd'hui, qui, par de multiples coopérations entre l'entreprise et les pouvoirs publics, entre l'entreprise et son environnement, toujours très discrète mais très importante, contribuent au développement du département, de la région et de notre pays. C'est le sens, par exemple, de ce soutien inébranlable à cette remarquable équipe de rugby du Castre Olympique, qui incarne cette volonté de rassembler les Tarnais autour d'une passion commune, formant ainsi une France des sous-préfectures, des villes moyennes, des territoires oubliés, comme le rappelle très régulièrement, si justement, Monsieur le Président Revol. Mais c'est aussi l'engagement du groupe dans la presse, dans l'édition, l'engagement au groupe également qu'on peut citer dans ses multiples actions dans nos communes tarnaises, qu'ils sont si discrètes qu'on les oublierait presque, sauf les maires, ici présents, qui les connaissent fort bien. En tant que préfet, je suis évidemment concerné au premier chef par le centre de recherche installé au sein de l'Oncopole à Toulouse. Le préfet du Tarn, grâce à M. Pierre Fabre, préside le conseil d'administration de cet Oncopole, il faut le savoir. Et je n'oublie pas que cette présidence, que j'exerce à mon tour en tant que préfet du Tarn, eh bien, M. Pierre Fabre l'avait souhaité. Il l'avait souhaité en réunissant sur un même site la recherche publique et privée, sur ce site où s'est produite cette terrible catastrophe d'AZF, cet espace unique en Europe qu'il a initié suivant l'appel de Philippe Douste-Blazy, alors maire de Toulouse. Et il s'était, par ce geste, donné pour mission aussi de faire reculer le cancer et de devenir leader européen dans ce domaine. Ce centre de référence, dont j'ai le plaisir de vous dire, en tant que président du conseil d'administration, qu'il s'apprête à nouveau à s'agrandir, pour devenir encore plus un centre de référence au niveau régional et maintenant national. Au-delà des réalisations entrepreneuriales, votre fondateur se distinguait par des qualités exceptionnelles et une grandeur d'esprit. Il était un humaniste. Il avait pour premier objectif l'épanouissement de ses salariés, ça a été rappelé. Mais c'est tellement rappelé au préfet du Tarn que je suis que je me sens obligé d'en parler. Je crois qu'il avait pour objectif premier l'épanouissement de ses salariés. Il était très attentif à ses interlocuteurs et d'une grande courtoisie. Il connaissait ses salariés personnellement, bien au-delà de son célèbre cabinet, dont j'ai appris l'existence très vite en arrivant. Il considérait vraiment au plus haut point tous ses salariés, quel que soit leur positionnement.
Et ces salariés, aujourd'hui, le lui rendent bien à travers vous, Monsieur le Président, en lui disant après, en lui exprimant ce message d'amour. Et ce que je veux dire, c'est que le préfet du Tarn que je suis sent bien, au jour le jour, que cet esprit perdure. Elle perdure évidemment sous la nouvelle direction, que je salue, mais je crois pouvoir dire aussi que cet esprit que M. Pierre Fabre a insufflé perdure au sein de tous les salariés d'un groupe, salariés qui sont heureux dans ce groupe et dans cette entreprise. Fidèle à l'esprit de son fondateur, M. Pierre Fabre, le groupe est resté un acteur majeur de l'aménagement du territoire. Et ça aussi, je veux le souligner en tant que préfet du Tarn. Dans ce département, avec 2400 emplois directs, l'investissement du groupe, en particulier dans le sud du département, mais pas seulement, n'oublions pas qu'il y a un site à Gaillac, cet investissement a permis à ce département d'être résilient et de résister après l'effondrement économique de ses principales filières, du textile, du cuir notamment, sans parler des charbonnages. Je tiens, en tant que représentant de l'État, à saluer le soutien indéfectible de M. Pierre Fabre et du groupe également à ce projet d'autoroute que nous faisons naître, qui reliera Castres à Toulouse. Il avait, je crois, pleinement conscience de l'importance de cette infrastructure pour le développement économique et social du département. Développement économique et social du département, et non pas, bien évidemment, seulement de son entreprise et plus largement de la région. Au niveau national également, M. Pierre Fabre laisse une trace de défenseur du patriotisme industriel, une trace de celui qui prenait une vision pour l'industrie pharmaceutique et dermocosmétique française, une trace également pour une industrie durable. C'est cette trace qu'aujourd'hui Pierre Fabre continue de faire rayonner à travers l'excellence de la pharmacie française dans le monde. Ce Made in France qui fait partie intégrante de l'identité du groupe, un groupe où plus de 90% de la production industrielle est assurée en France, ce qui témoigne de la confiance envers le savoir-faire national. Un groupe où plus de 70% des achats sont effectués en France, soulignant là aussi l'engagement envers l'économie nationale et les partenaires locaux. Mais M. Pierre Fabre avait également conscience de l'importance de la préservation de la biodiversité, puisant une très large partie de ses matières premières dans la nature, et notamment dans la nature occitane. 97% des plantes utilisées par le groupe sont encore aujourd'hui approvisionnées sans impact sur la pérennité des ressources, et 90% des plantes extraites dans votre usine sont cultivées sans traitement phytosanitaire. Et puis Pierre Fabre contribue désormais activement à replanter des arbres partout dans le monde. À sa grandeur d'esprit était associée également une grandeur d'âme remarquable. M. Pierre Fabre laisse non seulement derrière lui une trace matérielle, c'est ce groupe industriel, mais également une trace morale exceptionnelle. Vous avez, Monsieur le Président, parlé de désintéressement. C'est véritablement ce mot qu'il faut utiliser avec cette transmission à une fondation éponyme, fondation reconnue d'utilité publique, ce modèle un peu étourdissant auquel on est confronté quand on arrive dans le Tarn, pour lequel, fort heureusement, à laquelle vous m'avez fort heureusement initié, ainsi que Monsieur le maire de Lavore, que je salue, puisqu'il était à l'origine de cet amendement législatif, cet amendement bien heureux, qui a permis à ce groupe de ne pas avoir d'actionnariat, si ce n'est ses salariés qui petit à petit deviennent actionnaires du groupe, comme le souhaitait M. Pierre Fabre, dans cette opération si joliment baptisée Ruscus, ou le petit ou, en hommage à la plante qui a grandi et qui a donné naissance au premier médicament de Pierre Fabre. Cette fondation toute particulière, si particulière, qui possède à la fois les actions du groupe et qui est alimentée chaque année par une partie des dividendes et des bénéfices. Cette fondation qui a cette action que j'ai appris à connaître en étant membre de son conseil d'administration et qui poursuit ces 5 axes souhaités par M. Pierre Fabre. La formation si importante des professionnels du médicament dans les pays qui ont été cités, l'accès des populations à des soins de qualité, la lutte contre certaines maladies, dont la drépanocytose ou l'albinisme, l'investissement dans la dermatologie tropicale, et plus récemment, et ce qui me surprend toujours et que je trouve extraordinaire, son action envers le développement de l'e-santé. Cela démontre l'engagement holistique du groupe envers les problématiques de santé publique dans ces pays, et je pense que nous devons en être très fiers. Et je veux dire solennellement ici ce soir au nom de l'État que nous sommes heureux que cette action se déploie encore de manière plus importante, en tendant vers les 20 millions d'euros chaque année.
La générosité de M. Pierre Fabre s'exerçait également en étant un mécène discret des institutions, de l'économie départementale. Et rencontrer un mécénat de M. Pierre Fabre ou de son entreprise m'étonne toujours, comme lorsque je visite le très beau musée Don Robert à Sorèze, ou encore lorsque récemment nous accueillons à Albi, dans le nord du département, une œuvre achetée grâce au mécénat du groupe Pierre Fabre. Enfin, sa générosité pour le rayonnement du territoire s'est étendue avec son goût pour l'architecture qu'il nous a laissée. Ces si beaux bâtiments qui s'inscrivent dans la mémoire des lieux, de Pérodel, de Saint-Julien-Genevois, des Coquillous, de l'Oncopole de Toulouse ou encore du magnifique site d'Avesnes que là aussi j'ai eu le plaisir de visiter. Ainsi, aujourd'hui, nous célébrons l'héritage de M. Pierre Fabre et son legs indélébile dans le Tarn, le legs assurément d'un grand homme. Mais aujourd'hui, nous célébrons également l'inauguration des nouveaux locaux de la Fondation, dans cette ancienne maison familiale de Pierre Fabre, d'Andoïs. Car 10 ans plus tard, ce groupe et cette fondation continuent de se développer grâce à une nouvelle génération. Je veux saluer ici M. Revol, président de la Fondation, M. Doliveux, président du conseil d'administration de Pierre Fabre, et M. Ducournau, directeur général du groupe Pierre Fabre. Une génération qui a su, et je veux le dire fortement devant vous, relever avec agilité le défi, il n'était pas mince, d'honorer l'héritage de M. Pierre Fabre tout en le surpassant. La croissance fulgurante mais maîtrisée de l'entreprise témoigne de l'engagement de tous ceux qui ont contribué activement à son développement au cours des 10 dernières années. Monsieur Ducournau, je vais avoir un mot pour vous. D'abord, jeune collaborateur formé par Monsieur Pierre Fabre et désormais directeur général, vous êtes distingué, je crois, en mettant en place un plan de transformation efficace, perpétuant ainsi l'esprit de remise en question constante de l'organisation prônée par Monsieur Pierre Fabre et faisant en sorte que le groupe aille encore plus de l'avant. Monsieur le Président Revol, en tant que principal collaborateur de Monsieur Pierre Fabre et président de sa fondation, vous avez brillamment relevé le défi de passer d'une gouvernance si charismatique, incarnée par un seul homme, à une gouvernance non moins charismatique, j'ose le mot, mais aussi collégiale et ouverte aux nouvelles idées de notre temps, mais tout en demeurant fidèle aux valeurs fondatrices du groupe. Votre approche de la gouvernance a permis de cultiver la différence, tout en restant étroitement lié au territoire, et je vous en remercie encore. Mais également en vous adaptant aux évolutions rapides de votre métier, car en 10 ans, les choses ont bien changé, tant dans la dermocosmétique que dans le domaine du médicament. Et surtout, ne vous excusez pas des choix que vous avez eu à faire. Soyez-en fiers, parce que le groupe va bien et nous en sommes très heureux. Mais le bilan de cette décennie est évidemment le fruit de nombreux autres acteurs que je veux saluer très fortement aujourd'hui, et notamment les salariés, ces salariés si engagés, ces 10 000 collaborateurs qui ont permis à l'entreprise de croître et d'acquérir de nouveaux savoir-faire. Je veux les saluer ici fortement, car dans une entreprise de valeur, je l'ai expliqué, avec un modèle si particulier, ce succès est le leur. Je vous adresse très simplement ce soir et solennellement mes vœux les plus sincères, avec tout le respect et l'admiration que je vous dois, afin que vous poursuiviez cette épopée industrielle absolument extraordinaire que j'ai découvert et que je soutiens. Cette épopée que vous devez poursuivre, tout en restant fidèle aux valeurs et à la vision insufflée par votre fondateur. Je veux vous dire que je sais qu'entre vos mains, ce magnifique groupe Pierre Fabre continuera à servir fidèlement ce territoire et la France. Et après 10 années de respect de l'héritage de M. Pierre Fabre, je vous souhaite 10 années de dépassement de cet héritage, dans le dépassement des valeurs du groupe, mais dans le respect de ces valeurs. Je vous en remercie.